Alléluia. Que Dieu soit béni pour cette soirée d'enseignement. Ce soir, ce n'est pas nous qui allons apporter la parole, mais c'est un fils de la maison. Un fils de la maison, moi, lorsque je le vois, je dis qu'il est mon compagnon d'élite. Alléluia. On est en train de travailler avec lui et à l'église, il fait un grand travail à l'église. Il fait vraiment un grand travail. Il est chargé de formation à l'église. Il s'occupe de l'ADNM. Il fait vraiment un grand travail à l'église. C'est lui qui va nous parler. Il est encore célibataire. Alléluia. Il est encore célibataire, mais j'aimerais vous dire qu'il est bientôt là. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer quand même le Seigneur? Par la foi, bientôt là. Alléluia. Celui qui va nous parler, il s'appelle les Cordons Gaspard Mapendo. Pendant qu'il s'approche, on acclame le Seigneur au septième debout. Nous acclamons pour Jésus. Est-ce que tu peux mieux le faire? Nous sommes en train d'acclamer pour Jésus. Ne sois pas distrait. C'est pour Jésus que nous sommes là. C'est pour Jésus que nous sommes là. Alléluia. J'aimerais t'inviter à prier encore. À désirer entendre la voix de l'Esprit. Vous savez mes frères et sœurs, il est possible de venir en ces lieux, de rentrer comme tu es venu. Si tu es un téléspectateur, nous sommes là pour présenter le culte à Dieu. Même moi je suis venu là pour présenter le culte à Dieu. Pendant un moment tu dois élever ton esprit dans la prière. Dis à l'Esprit de Dieu de te parler. Nous sommes en train de prier au nom de Jésus. Ta présence en moi devient réelle. Que ta présence en moi devient. Je vais entrer. Ta présence en moi devient réelle. Que ta présence en moi devient palpable. Je fais une autre dimension de toi. Yeah. Que ta présence en moi devient réelle. Que ta présence en moi devient palpable. Je fais une autre dimension de toi. Au nom de Jésus. Père, nous voici devant ta parole. Et les vies. Nous prions, Seigneur, notre Père et notre Dieu, de bénir ces moments de la parole, de oindre cette parole, de me oindre, Seigneur, de mes capacités dans mes faibles mots, afin de pouvoir libérer ta pensée. Je prie de bénir ton peuple. Je prie d'équiper ton peuple. Je prie d'atteindre tes objectifs ce soir. Je rends captif toute puissance à l'obéissance de Christ. Je proclame la Seigneurie de Christ en ces lieux. Je proclame la Seigneurie de Christ en ces lieux. Je proclame la Seigneurie de Christ en ces lieux. Je prie que ton ciel nous soit favorable. Que le ciel soit ouvert ce soir. Que le ciel soit ouvert ce soir. Je proclame la Seigneurie de Christ. Je proclame ta présence approbative. Je prie que tu sois au rendez-vous, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Rapidement, nous allons lire quelques portions des Écritures
Nous sommes dans Exode chapitre 24. Le verset 1 à 2. Et ensuite nous allons lire versets 9 à 18. Vous êtes là? Nous allons lire ensemble. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi, Aaron, Nadab et Abihu, et 70 anciens d'Israël. Vous vous prosternerez de loin. Moïse approchera celle de l'Éternel. Les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne monteront point avec lui. Verset 9. Moïse monta avec Aaron, Nadab, Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu, ils mangèrent et birent. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là, je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. 13. Moïse s'éleva avec Josué qui les servait. Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici, Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un différend, c'est à eux qu'il s'adressera. Moïse monta sur la montagne, la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel se reposa sur la montagne de Sinaï. Et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. 18. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours, 40 nuits. Parole du Seigneur. Reprenez vos places, s'il vous plaît. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je rends grâce à Dieu pour le souffle de vie qu'il m'a accordé ce soir de me tenir devant vous. Bien-aimé, le souffle de vie, c'est une grâce. Le fait de vivre, c'est une grâce. Si vous parcourez dans des hôpitaux, vous allez vous rendre compte de personnes qui ont beaucoup d'argent mais n'ont pas le souffle que nous avons. Mais si nous sommes en vie, c'est grâce à Dieu. Nous devons être reconnaissants à notre Père. Et je m'en vais également m'acquitter d'un devoir. Je dis merci à mes parents spirituels. Je parle de papa Justin Samuel Mananga et maman Divine Mananga. Je les salue parce qu'ils sont en train de nous suivre en live. Je suis reconnaissant, chers parents, pour votre encadrement, pour tout ce que vous êtes en train de m'apprendre dans ma foi et dans mon ministère. Mais également ce soir, j'aimerais honorer une dame qui m'a honoré avec sa présence, excusez-moi pour la tautologie. Je dis merci à ma maman Léonie Mpoyi. Merci beaucoup maman. Je suis fier de toi. C'est mon école depuis l'enfance. Amen. J'aimerais aussi dire un grand merci à un homme de Dieu qui m'a honoré avec sa présence. L'homme de Dieu, merci beaucoup. Mais je dis aussi merci à toute l'église. Vous qui êtes venus ce soir dans l'objectif de présenter le culte à Dieu, mais également votre présence nous fortifie afin d'exercer notre ministère. Alléluia. Ce soir, c'est ta soirée. Tu n'es pas venu ici par hasard. L'Éternel a un plan avec toi. Je te rassure, tu ne sortiras pas comme tu es venu. Je le crois de tout mon cœur. Le ciel
ciel de Dieu est ouvert en ces lieux. Le Seigneur est sur le point de te faire du bien. Je déclare et décrète. Fin à une saison de malheur dans ta vie. Fin à une saison de pleurs dans ta vie. Je le déclare au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant quelques temps, notre papa est en train de déclarer une déclaration formelle sur cette estrade. Il nous dit souvent que la saison est bonne. La saison est bonne. Et nous les témoignons également. Alléluia. Amen. Mais il est temps maintenant que nous puissions bénéficier de cette saison. C'est pourquoi le Saint-Esprit m'a mis à cœur un message. Un message qui va t'aider à pouvoir accéder dans cette saison. Un message qui va t'aider à pouvoir bénéficier de la saison nouvelle. Le thème que le Saint-Esprit m'a imposé, c'est comment accéder dans une autre dimension par le Saint-Esprit pour bénéficier de la nouvelle saison. Comment accéder dans une autre dimension par le Saint-Esprit pour jouir de la nouvelle saison. Alléluia. Amen. J'introduis mon message en disant ceci. En venant en Christ, nous sommes appelés à saisir notre vraie destinée. Tout celui qui est en Christ est appelé à vivre sa vraie destinée. Dieu a conçu un plan parfait pour ta vie. Et ce plan entre en exécution dès lors que tu donnes ta vie à Jésus. Quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu entres dans le plan parfait de Dieu. Dès ces moments-là, l'exécution du plan parfait de Dieu commence à se faire dans ta vie. Alléluia. Amen. Chacun de nous d'entre nous dans ces lieux, il a une mission spécifique que Dieu lui a envoyée sur la terre. Tu n'es pas venu sur la terre hasardeusement. Même si ta venue était par une relation illicite, laisse-moi te dire que Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Dieu a un plan merveilleux pour celui qui m'entend ce soir. Même pour toi qui m'écoutes sur l'internet, Dieu a un plan pour ta vie. Alléluia. Amen. Chaque être humain a un parcours et une mission spécifique sur la terre. En venant en Christ, nous sommes appelés à expérimenter des dimensions. Bien aimé dans le Seigneur, quand tu viens en Christ, le fait d'être en Christ te prédispose à grimper dans d'autres dimensions. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur te permet d'expérimenter certaines choses dans ta vie. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais placer une vérité avant de continuer. Quand je parle de monter dans d'autres dimensions, je parle de dimensions spirituelles. Et ces dimensions sont possibles que par le Saint-Esprit. Je ne parle pas des esprits en ces lieux, mais je parle du Saint-Esprit. Car c'est lui qui connaît la profondeur même de Dieu. Et c'est lui qui est en mesure de pouvoir te faire expérimenter des dimensions. Alléluia. Le Saint-Esprit est la meilleure personne qui peut t'amener à expérimenter de nouvelles dimensions. Il est possible d'être dans la nouvelle saison, mais de vivre des choses anciennes. Il est possible d'être dans une nouvelle terre, mais de vivre des anciennes choses. Il est possible de prier à l'église de la compassion massive, mais de vivre des choses contraires à la volonté de Dieu. Il est possible de confesser la nouvelle saison, mais de ne pas pouvoir la vivre. Alors ce soir, j'aimerais te révéler quelque chose. Une ou deux clés
qui vont t'aider à pouvoir entrer dans une autre dimension pour bénéficier de cette nouvelle saison. La nouvelle saison, c'est une saison que Dieu ouvre pour toi. C'est une saison, c'est un accès libre que l'Éternel te donne. Mais pour vivre cette saison, il te faut une nouvelle dimension. Il te faut une nouvelle dimension. Bien aimé dans le Seigneur, les dimensions spirituelles en Christ sont disponibles et sont accessibles à tout le monde. Pour monter dans une autre dimension, c'est possible. C'est possible. Et accessible à tout le monde. Mais il y a un prix à payer. Je suis dans Ésaïe 55 verset 1. La Bible déclare: venez tous qui avez soif. Venez au seau. Même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter du vin et du lait. Du vin et du lait. Sans argent, sans rien payer. Alléluia. Ce passage nous montre que les dimensions sont possibles. Les dimensions spirituelles sont possibles. Mais pour y parvenir, le Seigneur nous t'invite. Le Seigneur t'invite à une autre dimension. Et la monnaie qui va te servir à pouvoir monter dans une autre dimension, ou pour acheter ce qui est décrit dans la parole, c'est la soif de Dieu. C'est ta soif de Dieu. C'est la soif de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, si tu veux entrer dans une autre dimension, tu dois avoir la soif de Dieu. La soif de Dieu est une clé qui va te permettre à pouvoir grimper dans une autre dimension spirituelle. La soif de la présence de Dieu est un couloir qui te prédispose à pouvoir entrer dans une autre dimension. Bien aimé dans le Seigneur, au moment où nous sommes, à l'heure actuelle, tu as besoin de la soif de Dieu. Tu as besoin de désirer Dieu dans ta vie. Tu as besoin de désirer Dieu dans ta vie. Tu as besoin de désirer Dieu pour ta vie. Désirer Dieu pour ta famille. Désirer Dieu pour ton pays. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la monnaie qui va te servir pour acheter et accéder dans d'autres dimensions, c'est la soif de Dieu. C'est la soif de Dieu. Arrête de venir à l'église par la religiosité. Arrête de venir dans le culte par la religiosité. Arrête de venir à l'église par la religiosité. Il est temps que tu puisses désirer Dieu. Il est temps que tu puisses désirer Dieu. Le psalmiste est en train de dire, le psalmiste est en train de dire, mon âme soupire après toi. Mon âme a besoin de toi. Mon âme a besoin de toi. David soupire après la présence de Dieu. Une chose rare dans notre temps, c'est la soif de Dieu. Beaucoup de personnes préfèrent venir à l'église, prier et rentrer avec la même vie. Tu viens avec ton problème ce soir, tu dis je suis allé seulement prier et rentrer avec mon problème. Même dans ta conscience là, tu n'as pas l'impression que Dieu peut te guérir ce soir. Écoute mon frère, ma soeur, la chose qui va te permettre de changer ta vie ce soir, ou ce qui te permettra d'expérimenter une autre dimension ce soir, c'est la dimension de ta soif de la présence de Dieu ce soir. Sinon tu rentreras en ces lieux, tu vas écouter la parole et rentrer comme tu étais venu. Il est temps que tu désires Dieu. Il est temps que nous désirons Dieu. L'accès est possible à tout le monde. Mais il te faut un prix. Il te faut payer le prix. Qui est la soif de Dieu. Qui est la soif de Dieu. Église du Seigneur. Il est temps que nous puissions soupirer après le Saint-Esprit. Après le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit désire les assoiffés. Le Saint-Esprit cherche les assoiffés. Pour bénéficier de la nouvelle saison, il te faut la soif. La soif. La soif pour accéder dans la nouvelle saison. Écoute mon frère.
Dieu est partout. Mais il ne répond pas partout. Dieu est partout. Mais il n'agit pas partout. Dieu agit là où il y a les assoiffés. Dieu agit là où il y a les assoiffés. Ceux qui désirent ardemment Dieu. Ceux qui veulent voir Dieu en œuvre dans leur vie. Ceux qui veulent expérimenter Dieu. La nouvelle saison, c'est une saison de portes ouvertes. C'est une saison de portes ouvertes. Mais pour avoir l'accès à ces portes, tu dois monter dans une autre dimension. La dimension que tu as ne te permettra pas à pouvoir jouir des choses qui te sont destinées dans la nouvelle saison. Tu dois un peu monter de niveau. Tu dois désirer plus de Dieu. Tu dois désirer plus le Saint-Esprit. Tu dois avoir la rage de voir ta vie changer. De voir ta vie changer. Sinon, tu resteras la même personne. La Bible déclare que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui. Avant de parler de demain, Jésus est le même aujourd'hui. C'est pourquoi tu dois désirer Dieu aujourd'hui. Le lendemain ne t'appartient pas. Le lendemain ne t'appartient pas. Il est temps que tu puisses entrer en prière. Il est temps que tu puisses entrer en prière. Il est temps que tu puisses désirer Dieu. Dieu est disponible pour les assoiffés. Des personnes qui veulent voir les choses changer dans leur vie. Des personnes qui sont fatiguées de la dimension. La Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. C'est plus que tu as donné ta vie à Jésus, tu continues à mener la même vie. La même souffrance persiste. La même maladie persiste. Bien aimé dans le Seigneur, si tu ne désires pas une autre dimension, tu resteras dans ce que tu es. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, ce n'est pas non plus la saison. Le problème, c'est toi. C'est toi qui dois désirer Dieu. C'est toi qui dois soupirer après Dieu. C'est toi. La saison est là. Mais comment y accéder? Avec la dimension que tu as. Il te faut monter en esprit. Il te faut monter en esprit. Et le Saint-Esprit rend ces choses possibles. Quand il y a la soif. Quand il y a la soif. Quand il y a la soif. Il y a certains chrétiens que jusqu'à présent n'arrivent pas à accéder dans une autre dimension parce que leur ciel est fermé. Écoute mon frère, ma sœur. Tu peux être en Christ. Tu peux être serviteur de Dieu, ouvrier, chantre, protocole. Si tu sers Dieu sous un ciel fermé, tu ne vivras pas les changements dans ta vie. Même Jésus-Christ, le Fils de Dieu par essence, il avait besoin, avant de commencer son ministère, de recevoir l'approbation de son Père. La Bible déclare, après son baptême, une voix qui fit entendre du ciel: voici mon Fils bien-aimé, en qui je mis toute mon affection. Après cette déclaration, Jésus entre dans une autre dimension. Et le ciel était ouvert sur Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, je te parle de Jésus. C'est jeune homme de 30 ans. C'est jeune homme de 30 ans qui a impacté des générations. Aujourd'hui, nous parlons de Jésus, un jeune homme de 30 ans qui nous a rassemblés à ces lieux. Il a commencé son ministère à 30 ans. Il a impacté pendant 3 ans. Et aujourd'hui, nous parlons de Jésus. Jésus est la référence. Et si Jésus a travaillé sous un ciel ouvert, pourquoi pas toi chrétien?
tel qu'il est, tel que nous sommes. Le Jésus qui a guéri les malades. Le Jésus qui a ressuscité des morts. Le Jésus qui a délivré les captifs. Il a été approuvé par son Père. Parce que son ciel était ouvert. Et quand son ciel était ouvert, il a pu expérimenter des choses. Il t'arrive de commencer les affaires. Il t'arrive de commencer les affaires. Mais tu tournes en rond. Tu as des bons projets. Mais tu tournes en rond. Tu as des connexions. Après quoi tu le perds comme ça. Cela n'est pas les problèmes des sorciers de ta famille. Ce n'est même pas les problèmes des occultistes. Les problèmes c'est toi. Les problèmes c'est toi. Aussi longtemps que tu resteras dans cette dimension que tu as, tu ne sauras pas accéder à des choses qui sont liées à la nouvelle saison. Il est temps l'église du Seigneur. Il est temps l'église de Dieu que nous désirons cette dimension. Une autre dimension de l'esprit. Église la compassion Massina. Il est temps que nous cherchons Dieu pour vivre cette bonne saison. Parlons un peu de Moïse. Dans le passage que nous venons de lire. Waouh. Bien-aimé dans le Seigneur, ce passage m'a bouleversé. Sincèrement, j'étais en train de lire ça. Et je ne savais pas que j'allais prêcher ce soir. Quand on m'a appelé pour prêcher, j'ai demandé l'accord de l'esprit. Il m'a dit, il a un message pour son peuple. Il a un conseil pour quelqu'un ce soir. Alléluia. Amen. La Bible est en train de dire, Dieu appelle Moïse à monter sur la montagne. Le premier appel, Dieu dit à Moïse, monte vers moi, toi, Aaron, Nadab, Abihu et les 70 anciens d'Israël. Il dit ceci, Moïse s'approchera certes de l'Éternel, les autres ne s'approcheront pas. Et les peuples ne monteront même point. Dans 9, il est écrit, Moïse monta avec Aaron, Nadab, Abihu et les 70 anciens d'Israël. Dieu appelle Moïse dans une autre dimension. Il dit à Moïse de monter. Le premier appel fait face à une dimension que Moïse expérimente. Dans 10, il est écrit, ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu, ils mangèrent et birent. La première dimension que Moïse a expérimentée avec les anciens d'Israël, il a vu Dieu, mais à ses pieds. Alléluia. Amen. La première des choses pour entrer dans une autre dimension, tu dois désirer la dimension de pied de Dieu. Tu dois désirer la dimension de pied de Dieu. Et quand je parle de pied de Dieu, j'invite un témoin. La femme pécheresse. La femme pécheresse, lorsqu'il s'approche de Jésus-Christ, il ne désire pas d'abord le visage de Jésus. Il ne désire pas le visage de Jésus. Il désire les pieds de Jésus. Il désire les pieds de Jésus. Il désire les pieds de Jésus. Il verse des larmes. Il verse des larmes. Elle se répand. Elle se répand. Elle suit les pieds de Jésus avec ses cheveux. Et puis elle répand avec le parfum. La première clé
pour expérimenter la nouvelle dimension. La La première des choses qui te permettra d'entrer dans la nouvelle dimension, c'est la repentance. C'est la repentance. C'est la repentance. Bien-aimé dans le Seigneur, la repentance, ce n'est pas le fait de rappeler à Dieu ce que tu as fait. La repentance, ce n'est pas le fait de venir dans la présence de Dieu, commencer à faire des redites. La repentance, je le définis comme suite. C'est le fait d'abandonner. C'est le fait de regretter les péchés commis précédemment et l'abandon de ces péchés. Alléluia. La repentance, ce n'est pas seulement le fait de rappeler à Dieu le mal que tu as fait, mais c'est le fait de regretter le mal que tu as fait précédemment et puis l'abandon de ces péchés. Car il est écrit, celui qui avoue ses péchés progresse. Celui qui avoue ses péchés et les délaisse progresse. Ce n'est pas question de venir auprès de Dieu et de commencer à rappeler à Dieu, Seigneur, j'ai tombé, Seigneur, non. Tu dois d'abord regretter de ce que tu as fait. Tu regrettes de ce que tu as fait. Afin d'obtenir cette dimension de pardon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse a vu Dieu avec les anciens d'Israël. La première dimension qu'il a expérimentée. La première dimension. Dans 12, il est écrit, l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne. Mais quelle montagne encore, Dieu? Tu nous as appelés de monter déjà sur la montagne. Mais quelle montagne encore? C'est une autre dimension que Dieu appelle Moïse. C'est une autre dimension que Dieu t'appelle ce soir. C'est une autre dimension que Dieu veut te voir ce soir. Et la Bible dit, monte sur la montagne et reste là. Je te donnerai les tables de pierre de la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse s'éleva avec Josué qui les servait. Moïse monta sur la montagne. Il dit aux anciens d'Israël, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur. Si quelqu'un est indifférent, c'est à eux que vous allez vous adresser. J'aimerais m'adresser à un père de famille en ces lieux. Il est temps que tu mettes de l'ordre dans ta maison et de te séparer pour aller chercher l'Éternel. J'aimerais dire à un leader en ces lieux, il est temps que tu puisses s'organiser, mettre l'ordre dans ta maison, confier des responsabilités à ta femme et te séparer pour un temps pour aller chercher Dieu pour ta famille. Il est temps que Jacob puisse se séparer avec sa famille pour chercher Dieu. Sinon, tu n'auras pas le nom d'Israël. Alléluia. Amen. Il est temps, leader. Je m'adresse particulièrement aux hommes de Dieu, aux pasteurs qui ne voient rien dans leur ministère, qui commencent à vivre les statu quo. Il est temps de mettre l'ordre dans l'église, de laisser Hur et Aaron et de rentrer auprès de celui qui t'avait appelé, de communier avec lui, de désirer encore sa présence, afin que tu puisses obtenir une autre dimension. Papa, il est temps de chercher l'Éternel, d'accéder dans une autre dimension. La dimension que tu as ne te permettra pas de jouir des choses qui sont cachées dans la nouvelle saison. Tu dois monter en esprit. Tu dois monter en esprit. Tu dois désirer Dieu. Tu dois désirer Dieu.
Après t'avoir se repenti, tu dois désirer Dieu. Tu dois désirer Dieu. Tu dois désirer Dieu. L'église du Seigneur, il est temps que nous mettons de côté tout pour chercher l'éternel, pour chercher Dieu, pour chercher Dieu. La dimension chrétienne ne te suffit pas. La dimension chrétienne ne te suffit pas. Il te faut chercher Dieu dans la profondeur. Et la Bible dit dans 17, l'aspect de la gloire de l'éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Écoute mon frère, ma soeur, toi qui aspires à une autre dimension, toi qui désires un peu dans notre dimension, le problème avec toi, ce n'est pas de désirer la dimension, mais c'est de désirer celui qui est dans la dimension. Le problème avec toi, ce n'est pas de vouloir que ton visage éclaire les autres. Non. Il est question que tu montes pour aller entretenir ta communion avec Dieu. Quand tu auras une bonne communion avec le Seigneur, quand tu descendras, nous n'aurons pas besoin de te dire, mais nous allons constater que ton visage sera en train de rayonner. Ton visage sera en train de rayonner. Moïse, il est temps que tu montes. Il est temps que tu montes. Il est temps que tu montes. Sinon, la nouvelle saison sera une chanson pour toi, mais pas une vie. Et tu dois refuser cela. Tu dois refuser cela. Et tu dois payer le prix. Tu dois payer le prix. Tu dois monter en esprit. Alléluia. Amen. J'aimerais m'adresser aux serviteurs de Dieu. N'entre pas dans la retraite pour désirer le feu. Non. Cherche celui qui a la feu. Cherche le feu dévorant. Entre dans la retraite afin d'avoir une communion avec celui qui est le feu dévorant. Et quand il va descendre, tu n'auras pas besoin de le dire aux gens. Tu n'auras pas besoin de dire que je suis loin. Parce que l'onction se manifestera. Le feu sera visible. Le feu sera visible. Le feu sera visible. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois te fatiguer de la dimension que tu as. Tu dois haïr la dimension que tu as. C'est une dimension qui te permet de vivre. La Bible dit ceci: quand ils montèrent et virent Dieu sous ses pieds, ils mangèrent et birent. C'est une dimension où tout va bien. Tu as un bon travail, tu as une femme, tu as les enfants, tout va bien, tu viens à l'église, tu donnes tes offrandes. Mais Dieu t'attend à une autre dimension. Dieu ne t'attend pas dans cette dimension-là. Ta dimension te réclame ce soir. Ta dimension te réclame ce soir. Ta dimension te réclame ce soir. Je suis en train de m'adresser à je suis en train de m'adresser à un esprit ce soir. Dieu te veut dans une autre dimension. Sinon, tu salueras de loin tes promesses. Ce n'est pas que tu as péché, mais ce n'est pas que tu as menti, ou non plus que tu as menti. Le problème c'est toi. Le problème c'est toi. Tu vis dans le contentement. Tu vis dans le contentement. Les expériences du passé sont passées. Les expériences du passé sont passées. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, ce soir. Aujourd'hui, ce soir. Jésus peut changer quelque chose dans ta vie. Jésus peut changer quelque chose dans ta vie. Je déclare et je décrète. Je déclare et je décrète. Toi qui as longtemps demeuré sur cette dimension, que Dieu te fasse entrer dans une autre dimension. Dans une autre dimension. Yeshua au nom de Jésus.
Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne quittes pas la dimension que tu as, tu ne sauras pas vivre ce que Dieu a prévu pour toi. Tu dois monter en esprit. Tu dois à un moment donné tout laisser. Écoute mon frère, ma soeur. Quand vous lisez ces passages, vous allez vous rendre compte que Moïse faisait des montagnes en montagne. C'était la même montagne, mais Moïse montait et montait et montait encore. La dimension que tu as expérimentée hier, c'est déjà passé. Ce soir, Dieu t'appelle à une autre dimension. Ce soir, Dieu t'appelle à une autre dimension. Je parle à l'esprit à cet endroit. Je parle à l'esprit à cet endroit. Dieu t'appelle dans une autre dimension. Si tu ne désires pas ces choses, tu entendras parler de Jésus, mais tu ne vivras rien. Mais tu ne vivras rien. Et ce soir, je ne suis pas venu pour tout le monde. Je suis venu m'adresser à toi. À toi. Je m'adresse à toi qui es assoiffé. Je m'adresse à celui qui est fatigué de vivre la même vie. Je m'adresse à celui qui est fatigué de cette dimension-là. Cette dimension-là ne te suffit plus. Il est temps que tu désires Dieu. Et la Bible dit, Dieu dit à Moïse, monte sur la montagne et reste là. C'est là que je te donnerai les tables de pierre. Voir le pied de Dieu, c'était facile. Ils ont monté ensemble, ils ont vu. Mais pour recevoir les tables, il faut que tu montes encore et que tu y demeures. Et que tu y demeures. Jusqu'à présent, bien que la grâce est venue, nous continuons de parler de la loi. La loi comme étant un pédagogue qui nous a préparé la grâce. Et cette loi a été récite dans des moments d'intimité avec Dieu. Écoute mon frère, ma soeur. J'aimerais m'adresser à quelqu'un qui subit encore les lois des familles. Tu dois entrer en profondeur avec le Seigneur. Tu dois entrer en profondeur avec Dieu pour découvrir les lois qui combattent ta famille, afin de les rendre anéants par la loi de la parole de Dieu. Il est temps que tu changes l'histoire de ta famille. Il est temps que tu changes l'histoire de ta famille. Mais tu dois monter. Mais tu dois monter. Mais tu dois monter. Mais tu dois monter. Tu dois désirer Dieu. Sinon, tu parleras de Dieu comme histoire. J'aime une histoire dans la Bible. En Israël, selon la loi de l'héritage, il a été écrit dans la loi que lorsqu'un père meurt, son héritage passera par ses fils. Aucune fille n'a droit de l'héritage. Et cela c'était comme ça. Les gens les vivaient comme d'habitude. Mais il y avait un cas d'exception. On nous parle des filles de Chalopchad. Les filles de Chalopchad, elles se sont vues devant la mort de leur papa. Et maintenant, le papa Chalopchad n'avait pas de fils. Et selon la loi, ces filles n'avaient pas part à l'héritage. Mais ces filles, elles avaient la connaissance et la révélation. Elles se sont dit, allons-y vers les souverains sacrificateurs. Parlons de notre cas. Et ce que j'aime avec ces filles, elles ont la connaissance. Elles sont en train d'expliquer aux souverains sacrificateurs que notre père n'est pas mort
à cause de la désobéissance. Quand les autres sont morts dans le désert, notre père, son nom ne faisait pas partie de ceux-là. Il est mort par une mort normale. Mais comment l'héritage ne peut pas nous revenir? Tellement que ces filles étaient déterminées, soupirant voir les choses changer à l'époque. Et Moïse a dit, bon, attendez un peu, je dois aller consulter l'Éternel. Et lorsque Moïse est allé consulter Dieu, Dieu dit à Moïse, les filles de Tchalofchad ont raison. Bien-aimé dans le Seigneur, il est possible que tu changes la loi de ta famille. Il est possible que tu changes la loi de ta famille. La loi qui vous condamne là, il est possible que tu changes ça. Sous tu désires Dieu. C'est pour la première fois dans la Bible que Dieu donne raison à un homme. Dieu dit, ces filles-là ont raison. Et Dieu dit ceci, désormais, si un père meurt sans avoir de fils, la loi change. La loi a changé. La loi a changé. Parce qu'il y avait des filles qui se sont révoltées. Il y avait des filles qui étaient fatiguées de voir les choses. Qui aimaient statico. Il est temps, mon frère, ma soeur, que tu découvres certaines vérités dans ta famille. La loi qui vous condamne à ne pas se marier. La loi qui vous condamne à ne pas aller de l'avant. Il est temps que tu puisses chercher Dieu. Il est temps que tu puisses chercher Dieu. Il est temps que tu puisses chercher Dieu. Sinon, tu vivras la même histoire que tes parents ont vécu. Or, toi, tu n'es pas la photocopie de ta famille. Même si tu ressembles à tes parents, tu as une destinée avec le Seigneur. Dieu est appelé à faire les choses différemment. Dieu est appelé à saisir ta vraie destinée. Tu ne vivras pas les choses que ta maman a vécues. Tu ne vivras pas les choses que ton papa a vécues. Tu vivras les choses plus que ça. Il est temps, mon frère, ma soeur, de chercher Dieu. Si tu ne te fatigues pas de cette dimension-là, Dieu ne fera rien. Il est temps que tu te fâches. Tu as fini les études. Tu as les diplômes. Mais il n'y a rien qui marche. Tu as un bon travail. Tu as un salaire. Un salaire qui te limite. Non, 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 non. Toi, tu n'es pas appelé dans cette dimension-là. Toi, tu es appelé à plus que cela. Quand tu regardes ta vie, tu regardes la vie de ta mère, de ta grande-mère, il y a des choses qui se répètent. Pour arrêter cette succession de choses, il te faut chercher Dieu. Le fait d'être en Christ est suffisante. Mais il te faut grimper dans des dimensions. Il te faut grimper dans des dimensions. Il te faut monter dans des dimensions. Pour expérimenter c'est à quoi Dieu t'avait appelé. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois te révolter. Tu dois te révolter. Tu dois te révolter. Tu dois chercher Dieu. Cher Jean, cher Jean, tu es sur l'île de Patmos pour recevoir l'Apocalypse, mais le message prophétique. Mais tu ne recevras pas l'Apocalypse étant donné que tu es seulement sur l'île de Patmos. L'Esprit t'invite à monter. L'Esprit t'invite à monter. Ministre de Dieu. Ministre de Dieu. Dieu t'a appelé à un ministère puissant. Oui, tu as reçu des prophéties. Ce n'est pas suffisant. Il est temps que tu montes en esprit pour recevoir un message que Dieu t'a donné pour son peuple.
Si après ces messages, tu ne te révoltes pas, rien ne changera dans ta vie. Si tu ne bouges pas, rien ne changera dans ta vie. La femme à la perte de sang, elle avait souffert, cette dame. Elle a souffert. Et cette dame avait tout dépensé. La Bible dit qu'elle avait tout dépensé ce qu'elle avait. Mais ce que j'aime dans l'histoire de cette femme, en soi, elle n'avait pas tout dépensé. Elle avait resté avec la foi. Elle avait resté avec la soif. C'est sa soif, hein? C'est sa soif, hein? Qui lui a apporté la guérison. Qui lui a apporté la guérison. Il est à mon frère, ma soeur, que cette maladie-là s'arrête. Que cette pauvreté-là s'arrête. Que cette situation-là s'arrête. Tu dois monter en esprit. Sinon, tu resteras comme étant poussin. Or, tu es. Le Seigneur est là ce soir. Dieu est là ce soir pour faire quelque chose dans ta vie. Le ciel de Dieu est déjà ouvert. Nous n'avons pas besoin de forcer les choses. Dieu est venu rencontrer des personnes qu'il avait rendez-vous avec eux. Ce soir, c'est pour ceux-là qui avaient rendez-vous avec Dieu. Ce soir, c'est pour ceux-là qui avaient rendez-vous avec Dieu. Les personnes qui sont fatiguées de leur dimension. Les personnes qui sont fatiguées de cette vie-là. Les personnes qui veulent voir les choses changer. Tu dois désirer Dieu. Sinon, le Dieu de la Bible sera une histoire pour toi, mais pas une vie. Et tu dois refuser cela. Tu te dis enfant de Dieu. Tu te dis enfant de Dieu. Mais les choses ne marchent pas. Pourquoi? Tu dois désirer Dieu. Et pour certaines personnes qui leur ciel est fermé, je lève ma main sous le mandat qui m'a été conféré, sous l'onction de mon père Mananga Justin. Je déclare et décrète sur ta vie que ton ciel soit ouvert, que ton ciel soit ouvert, que ton ciel soit ouvert, que le ciel s'ouvre sur tes finances, que le ciel s'ouvre sur ton mariage, que le ciel s'ouvre sur ton ministère. Reçois cela au nom de Jésus. Il y a une dimension qui te réclame. Il y a une dimension qui te réclame. Il y a une dimension qui te réclame. Déborde encore. La chorale monte. Shama Rasotaria. L'Esprit de Dieu est sur le point de faire quelque chose dans ta vie. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Tu n'as que cette soirée. Je dis, tu n'as que cette soirée. Tu n'as que cette soirée. Si tu pries, Dieu change des choses. Si tu pries, Dieu change des choses. Le ciel de Dieu est ouvert. Le ciel de Dieu est ouvert. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux monter en esprit? Embralu kareda sotalaba shahia. Rikemane soderebo shaya. Hayabashata. Le Saint-Esprit est là ce soir. Le Saint-Esprit est là ce soir. Le Saint-Esprit est là ce soir. Il localise les cœurs assoiffés. Il localise les cœurs assoiffés. Il cherche les cœurs assoiffés. Il cherche des cœurs assoiffés. La main de l'Éternel est là ce soir. La main de l'Éternel est là ce soir. Pour toucher ta vie. Pour changer ta vie. Est-ce que tu peux prier?
Rekasota, Rekasota, Ikamandaraba, Chandro Sakaraba, Resuta la Baba, Yekababa, Rabasota, Rikanarababa, Yababa Sata. Shataria baba, Robresika, Romandara baba, Resotalaba, Rika barabosaka, Remasabradaya, Ekababa Shata, le Dieu des cieux, tu es là ce soir, tu es là ce soir, nous te désirons, Shata, hey, Baba Shada, hey, aïe 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 aïe, l'on les a confondama, désire ce que tu veux ce soir, désire ce que tu veux ce soir. Désire ce que tu veux ce soir. Désire ce que tu veux ce soir. Cela est possible par le Saint-Esprit. La dimension que tu as toujours aspiré, ce soir c'est possible. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. L'eau est agitée. L'eau est agitée. Le Saint-Esprit est sur le point de faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Est-ce que tu peux prier? Zutai kamakora da soya, riso tabari kamanda rabasaya, riso baba baba shata, mane brusalika la baba usaya, le broso torobo sakaya, resuta la baba shata le parusa la baba rabasaya, le parabazunde de bosaya. Hey shata. Écoute, j'aimerais prier avec des catégories de gens. Ne passe pas devant parce que tu veux passer. Tu dois te rassurer que tu es fatigué de cette dimension-là. Et la dimension que tu désires, cela est possible par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Je t'invite devant. Toi qui soupires, toi qui veux une autre dimension avec le Saint-Esprit, toi qui n'arrives plus à prier, toi qui n'arrives plus à te maintenir dans la consécration, si tu es là, passe devant, nous allons prier. Le Seigneur va te donner un feu. Va te donner un feu. Le feu de l'esprit. Qui va réveiller ton esprit. Qui va réveiller ton esprit. Tu seras changé un autre homme. Tu seras changé un autre homme. Tu seras changé un autre homme. Et je dois appeler devant des personnes qui font des affaires. Mais les affaires ne fonctionnent pas. Il n'y a pas l'évolution. Tu fais des choses, mais jusqu'à présent, rien ne change, rien n'évolue. Tu as besoin d'une nouvelle dimension. Tu as besoin d'une autre onction de Dieu. Une fraîche onction ce soir. Tu es fatigué de cette dimension-là. Tu es fatigué de cette dimension-là. Le Saint-Esprit est là ce soir pour t'équiper. Le Saint-Esprit est là ce soir. Commence à désirer la présence de Dieu. Commence à désirer Dieu. Toi qui es devant, commence à désirer. Dieu a commencé déjà à distribuer.
Shakarabrosekeria, Rusatarababashada, Resodorobosaya, Riho Darababa, Radazota, Radazota. Le Saint-Esprit commence à toucher. 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 Yakamando Raba, Reposataria Baba, Manda Brazota, Shatarababa, Yakamanda Rabasoya, Yababa, Shatarababa, Sondaraba, sois touché. Que le Saint-Esprit te touche. Que le Saint-Esprit te touche. Reçois la dimension. Reçois la dimension. Reçois la dimension. Reçois la dimension. Reçois au nom de Jésus. Prie, 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 prie. On est là. Oh Seigneur, une autre dimension. Reçois. 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 Reçois, 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 au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, l'onction de ton ministère, 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 l'onction de la rababa, rababa, chatele bosaya, rikababa, rababa, rabasotaya, rababa, shataraba, rababa, shataraba. Que Dieu t'exauce, que Dieu t'exauce, que Dieu t'exauce, que Dieu t'exauce, que Dieu t'exauce. Reçois ce travail, reçois ce travail, reçois ce travail, reçois cette dimension, reçois ce travail. Receive, 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 au nom puissant de Jésus. Reçois, 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 reçois. C'est donc tu as cherché. Ce soir, c'est ta soirée. Reçois au nom de Jésus. 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 Rekamandoro Brosaya. Rasuta la baba. Imandarabasaya. L'onction de Dieu. L'onction fraîche dans ton ministère. Tu chanteras. Tu chanteras. Tu chanteras. Tu chanteras. Des choses seront bénies. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. L'impact. 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 Reçois au nom de Jésus-Christ. Que tes oreilles s'ouvrent. Que tes oreilles s'ouvrent. Que tes oreilles s'ouvrent. Que tes oreilles s'ouvrent. Au nom puissant de Jésus. J'ai pris pour tes finances. 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 Monte. 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 Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Et Rabasuta. Et Ababashata. Mandebusarababa. Et Shatarababa. Et Rebrosaka. Reçois l'intelligence. Distingue dans tes études. Que l'onction de l'intelligence te soit communiquée. Tu feras des grandes distinctions dans ton cursus scolaire. Reçois, reçois, reçois au nom de Jésus. Et Shataria Badaba. Et Kamandarababa. Et Shata. Que Dieu te essuie les larmes de tes yeux. Que Dieu essuie les larmes de tes yeux. Que Dieu essuie les larmes de tes yeux. Que Dieu te visite. Que Dieu te visite. Que Dieu te visite. Et Shatarababa. Rebarabrazuda. Rekamandarababa. Undarabasuta. Rekamandarababashata. Rekamandarabusaka. Remandarababashaya. Endarababashaya. Rekamandarababa. Saint-Esprit. 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 Localise. Localise. Localise ce qui a sorti. Localise cet esprit. Localise. Et Shataraba. Rokamandarababa. Imbarabashata. Reçois au nom de Jésus. Est-ce que c'est donc qui est cherché? Au nom puissant de Jésus. Et Shatarababa. Endarababashayaba. Endarabababa. Endarababasika. Rikamandarababa. Endarababasaraba. Eyababashatarababa.
Au nom de Jésus. Je prie pour tout quiconque est devant. Tout ce que tu étais venu chercher, je te le donne au nom de Jésus. Il y a une femme qui s'appelait Anne, qui n'avait point d'enfant. Elle a souffert de la stérilité. Mais elle ne cessait de monter dans le lieu de prière. Mais une seule journée suffisait. Un homme de Dieu a libéré une parole sur sa vie. Et sa vie a été changée. Je déclare, en tant qu'un homme de Dieu, que Dieu des cieux, dont je suis le serviteur, puisse sécher tes larmes au nom de Jésus. Puisse sécher tes larmes au nom de Jésus. Que Dieu puisse te prendre en charge au nom de Jésus. Que Dieu puisse te prendre en charge au nom de Jésus. Reçois l'onction de ton ministère. Reçois l'onction de ton ministère. Reçois l'onction de tes affaires. Reçois l'onction des affaires. Tu seras meilleur parmi tant d'autres. Tu seras meilleur parmi tant d'autres. Tu seras meilleur parmi tant d'autres. Oh Shatarababa Shaya. Embrazu Tarababa Shata. Ripros Karabala Barasote de Bosaya. Embrasu Tarababa Shaya. Embradaraba Satariakama. Zombre Discaladaba Shaya. Marado Ziteria Baba Shaya. Écoute. Yoka. Toi qui es devant, Dieu t'avait invité dans ce cadre. Oui, je m'adresse à toi qui es devant pour recevoir ce que tu as besoin. La monnaie qui te servira de rentrer avec ce que tu es venu chercher, c'est la foi. Je lève ma voix, ma main. Je prie le Dieu des cieux. Je prie Jésus-Christ, le Dieu de mes pères, le Dieu des alliances, qu'il t'accorde ce dont tu as besoin. 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 Reçois cela au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus. Si tu le crois, tu acclames le Seigneur. Et tu te tiens debout. Et tu rentres dans ta place. J'aimerais prier pour l'église. Ô Père, élève tes mains devant. Élève tes mains en haut. Père, je prie au nom de Jésus. Ce message comme étant une bonne sémence qui a été sémé sur la bonne terre de ton peuple. Je prie Seigneur qu'il y ait des effets, qu'il y ait des témoignages, qu'il y ait des témoignages. Accède dans cette dimension-là. Accède dans la dimension qui te manquait. Entre dans cette dimension. Entre dans cette dimension. Même toi qui n'es pas passé devant, tu souffres depuis un moment. Tu désires les choses de l'esprit. Que le Seigneur te fasse entrer dans une autre dimension. Que le Seigneur te fasse entrer dans une autre dimension. Même toi qui me suis en ligne, que le Seigneur te fasse entrer dans une autre dimension. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Nous sommes en train de prier au nom de Jésus. Remercie le Seigneur. Dieu, merci. Nous te disons merci, Père, pour ce qu'a été ces moments où tu nous as parlé. Et oui, Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour ces puissants messages et pour la parole que tu nous as, Yahweh, Seigneur Dieu, communiquée ce matin. Nous croyons, Yahweh, Seigneur Dieu, que par ces paroles, les vies ont été bénies, éternel Dieu. Nous avons été encore sauvés ce soir par cette parole. Yahweh, Seigneur Dieu, c'est pourquoi je suis reconnaissante et je t'acclame fortement. Je pousse le cri de joie dans la présence de Dieu. Je continue d'acclamer le Seigneur car il est bon, car il est merveilleux. On acclame royalement le Seigneur et on pousse le cri de joie.
Toi qui as été béni par ces messages, de là où tu es, tu acclames royalement le Seigneur. Toi qui as été impacté ce soir, de là où tu es, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Je disais qu'on acclamait le roi des rois. On acclamait celui qui nous a parlé au travers de son serviteur ce soir. Est-ce que tu peux royalement acclamer pour Jésus et pousser les cris de joie dans la présence des dieux? Car il est merveilleux, car il est celui qui vit à jamais et éternellement. Que la gloire soit rendue à Dieu. À présent, nous allons offrir à l'Éternel. Et pour ce soir, nous avons deux services. Dans le premier service, nous allons nous approcher avec les offrandes volontaires et les offrandes du prophète. Et au second service, nous allons nous approcher avec nos dîmes et nos actions des grâces. Dans le panier rose, on mettra nos offrandes volontaires et dans le panier blanc, c'est les offrandes du prophète. Sous la conduite de la chorale, approchons-nous s'il vous plaît. Que le rayon sur toi t'accorde sa grâce, ton cœur se tourne vers toi, t'es dans sa paix, tu t'es béni. Que la gloire soit rendue à Dieu. À présent, nous allons nous approcher avec nos dîmes et nos actions des grâces. Disons l'Éternel soit béni. À présent, nous allons prier pour les offrandes. Et là où tu es, tu vas juste incliner ta tête et prier pour les offrandes. Yahweh, Seigneur Dieu, nous te bénissons pour ce qu'a été ces moments où nous sommes approchés, Éternel Dieu, avec tout ce que tu as mis dans nos mains. Yahweh, Seigneur, nous te prions de les agréer, de sanctifier ces offrandes, afin qu'ils servent à l'avancement de ton œuvre. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ces moments bénissants?